Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va vérifier une batterie que j'ai reçue par internet d'un membre du forum Cyclurba. Donc sa batterie a priori a une cellule qui est défectueuse. Du coup il a décidé de racheter une batterie qui vient de ce fournisseur, là on voit la boîte. Et du coup il m'a envoyé sa batterie gratuitement. Parce qu'il s'en servait plus, du coup, c'est son ancienne batterie, quoi. Donc, je vais installer dessus un équilibreur actif que j'avais acheté il y a quelques temps. C'était pour une autre batterie, mais je m'en suis pas servi. Donc, c'est un équilibreur smart qu'on peut connecter avec une appli à son téléphone. Donc, c'est un 10S de 1 ampère. Et donc, on peut se connecter en Bluetooth. On voit ici le petit module Bluetooth. Donc on va le brancher dessus et puis on verra ce que ça donne, si on peut rééquilibrer la cellule qui est plus déchargée que les autres et si ça permet de la faire durer un petit peu plus ou pas. Donc j'ai enlevé toutes les vis qui font le tour du support et là on a accès à l'intérieur de la batterie. Donc on voit la connectique plus et moins qui vient ici au niveau des broches. Et ici on a un petit peu d'électronique. On a un fusible. Le petit, ça c'est pour les boutons pour voir la jauge de la batterie. Le connecteur. Et donc à l'intérieur il doit y avoir le BMS. Donc on va essayer de vérifier tout ça. Voilà. Donc on voit que le pack a déjà été déballé pour faire des vérifications. Donc on va recontrôler pour savoir à peu près l'état des cellules. Donc on voit ici la connectique du BMS. Donc on a 10 fils ici. Donc je vais vérifier les tensions. Je pense que le noir c'est le 0 volt. Et à mon avis, je sais pas si on va jusqu'à... Comme il n'y a que 10 fils, peut-être que le plus principal est pris directement ici. Donc bon, faut mesurer pour savoir ce qu'il en est exactement. Ou alors peut-être que le noir c'est pas le moins. C'est peut-être le fil de la première cellule, je sais pas. Donc ici on voit qu'on a le B-. Donc le plus il est là. Donc on va mesurer entre le B- et les fils. Alors a priori, quand on mesure entre B- et le noir ici, on a 41,5 volts. Donc en fait on commence par le blanc ici, qui est à 4 et quelques. Donc normalement ils sont à 4,15 volts tous. Donc je vais les vérifier et puis on verra s'il y en a une qui est plus déchargée que les autres. Donc voilà, je mets ma pointe sur le B-. Et là, on va mesurer sur les petites broches. Alors 4,15, on prend l'autre à côté. « 8,35, 12,53, 16,65, 20,68, 24,80 et quelques, 29,03, 33,20. Ouais, j'ai un petit peu du mal.
37,4 et 41,5. Alors du coup j'ai noté les tensions que j'ai mesurées et par soustraction on obtient ceci. On voit que toutes les cellules sont légèrement au-dessus de 4, enfin autour de 4,15, sauf celle-ci qui a 4,03, donc elle est un petit peu déchargée par rapport aux autres. On voit celle-ci qui est chargée à fond, et là aussi elle est un petit peu, elle est à 4,1. Donc bon, il n'y a pas énormément d'écart. Bon, il y a 0,17 volts entre la plus chargée et la plus déchargée. Donc ça reste tout à fait possible à rééquilibrer. Donc on va brancher l'équilibreur actif Bluetooth et on va voir. Normalement on devrait avoir une visu sur toutes les cellules. On a vu ici que donc c'est la 1, 2, 3, 4, 5e. Donc si on regarde au niveau des fils, ici le 5e fil c'est le fil vert. Donc ça devrait être cette cellule qui est la plus déchargée. Alors si on regarde la prise du Smart Balance, on voit qu'on a 11 fils. Donc ici le moins à raccorder sur le moins principal de la batterie. Parce qu'ici sur la fiche on a 10 fils. Donc on n'a pas le moins qui est repris sur cette fiche là. Il est directement ici pris sur le BMS. Donc on va connecter le noir de la fiche sur le noir ici, principal. Et ensuite les autres fils, on va les connecter ici en parallèle. Et comme ça, on pourra mettre la connectique en volant à l'extérieur. Comme ça, je raccorderai mon Smart Balance uniquement ponctuellement. Donc, sur le schéma, on voit que la totale négative, pôle B-. Donc c'est le premier. Et ensuite, tous les autres, on les raccorde sur les fils de chaque cellule. Voilà, donc là, je l'ai branché en parallèle sur la première cellule. Donc c'est le fil 4,16 volts de la première cellule. Voilà, donc j'ai connecté tous les petits fils de la nappe du Smart Balance. Donc là, on a la prise. Elle est connectée. Donc il faut les faire un par un, tranquillement. Là, j'ai utilisé un petit fer à souder rechargeable. C'est un truc de chez Action, ça coûte 20 €. Pratique, ça marche très bien. Si vous n'avez pas de fer à souder, vous pouvez acheter ça, c'est bien. Voilà. Donc là, j'ai raccordé tout jusqu'au plus principal. J'ai pas encore mis le moins, donc je vais le raccorder. Et comme ça, je pourrais brancher ma prise directement sur l'appareil. Donc voilà, je l'ai soudé ici. Pour l'instant, j'ai pas rebranché le BMS de la batterie. Et donc lui maintenant je peux le raccorder ici et je pense que là on sera ok. Donc voilà, c'est connecté. Maintenant j'ai plus qu'à me connecter en Bluetooth sur l'appareil. Alors sur la notice, on voit ici qu'il y a des QR codes. Donc apparemment ici c'est pour l'application. J'ai vu dans mes paramètres Bluetooth que j'avais la même chose que là qui s'affiche, JHB 4018 machin là. Donc il doit fonctionner. Donc je vais télécharger l'appli et puis on va voir. Alors du coup ça me donne ça. Alors comment on peut l'installer ? Hop.
Ok, bon, bah, on va laisser faire. Bon, du coup, je l'ai installé depuis le Google Play Store. Parce que sinon mon téléphone refusait d'ouvrir l'appli. Donc on le trouve en tapant sans balance BMS, on le trouve directement sur le store. Voilà, donc je pense que là il faut que je configure pour pouvoir me connecter et ensuite ça devrait être bon. Donc là je vais cliquer sur le premier, groupe unique. Donc je pense qu'il faut cliquer sur JHB et machin. Type de batterie actuelle, lithium-ion, cliquez pour modifier si nécessaire, déterminer. Voilà. Alors, tension totale 41,4 volts. Tension maximale des cellules 4,18. Ben voilà. Alors, donc on voit bien la cellule numéro 5 qui est à 4,012 et la cellule numéro 2 à 4,18. Alors c'est laquelle la plus élevée? Ouais, c'est la 2 et la 10 a priori. Donc là, j'ai l'impression qu'il est en train d'équilibrer. Seuil de tension élevé de... Bon, bah voilà, j'ai même pas eu à régler pour l'instant. J'ai l'impression qu'il est en train d'équilibrer. Différence de tension 0,167 volts, on voit en haut là. Tension maximale, tension minimale. Donc là, on a plus de paramètres. Protection sur tension. Protection sous tension, machin. Donc ça, on va pouvoir les régler. Caractéristiques. Ouais, donc tout ça, c'est les paramètres à régler. Courant d'équilibrage, équilibre de tension activé. Ah, bah, c'est pas mal. Chargement de la protection contre les hautes températures. Ok. Alors du coup, j'ai branché le chargeur. Donc le chargeur a rechargé la batterie légèrement. On voit qu'on a la cellule 2 et la 10 qui sont à 4,2 volts. Donc actuellement le BMS a coupé la charge, le BMS d'origine de la batterie. Du coup l'équilibreur statique décharge les cellules qui sont trop chargées par rapport à la numéro 5. Donc je pense que ça va charger par intermittence.